Salut, c'est Alexandre par la chaîne Fat Fishing. Alors aujourd'hui je suis vraiment tout seul, il n'y a pas Mathéo, ni parents, ni personne. Et je vois qu'il y a pas mal d'activités sur l'étang. Donc l'étang habituel, là je vous le présente plus. Je suis venu seul aujourd'hui en espérant faire du poisson. En tout cas je vais passer une super journée, ça commence trop bien. Et bonne vidéo les gars. Pour commencer je mets ce leurre. C'est un leurre que Mathéo m'avait offert. Pas mal de reflets, bon il n'y a pas encore de soleil mais bon je compte sur les vibrations. On voit qu'il était attaqué un peu de partout là. En ce moment il marche vraiment pas mal. Donc c'est un point clé je prends ça en compte. Et donc je vais continuer à pêcher avec celui-là. Puis si ça marche pas, on passera sur autre chose. Tac, je règle bien le frein. Nickel. Déjà réglé. Là, c'est pas mal. Nickel. Premier lancé. Ah, ça nage mais tellement bien. Les gars, il y a un brochet de ouf. Je vous promets, il fait 80. Le brochet de ouf. Les gars, j'ai clairement une touche au vif. Mon vif, il est en train de se faire éclater. Je vais attendre encore un petit peu. À mon avis, il l'a pas engamé. Hein. Ça s'est vraiment pas fait attendre. Hein. Là, ça fait 5 minutes même pas que j'ai balancé le vif. Poisson. Ouais, poisson. Non, décro. Il l'avait pas encore engamé, putain. Non. Putain, le pire, c'est que je l'ai vu le brochet là. Et maintenant, je vois le vif. Je sais ce que je vais faire. Tac, je vais mettre une petite ligne. Je me permets de changer de leurre. Je vais rester dans la même gamme. Enfin, dans le même style de leurre. Je vais essayer celui-là. Je veux voir déjà si c'est assez lourd pour pouvoir le lancer en casting.
Ça m'étonnerait que ce soit assez lourd. Ça sent pas loin du tout. Si ça va, ça se lance. Touche. Touche les gars. Touche brève en plus. Hein. Oh, j'ai eu un suivi. J'ai eu le brochet les gars. Putain, le brochet il est pas loin je pense. Hein. Il me semble l'avoir vu juste en bordure là. Aujourd'hui on est vraiment sur une belle journée. Hein. Il fait beau. Très légèrement nuageux. Il fait bon. Que demande le peuple? Il fait vraiment nickel là. Oh. Pourquoi il y a une perche morte les gars? Je vais essayer de vous la montrer. Regardez-moi ça. Une perche monstre qui s'est fait éclater par un brochet. On voit qu'elle a des blessures vraiment de partout. Et elle a le ventre en compote. Je vais la mesurer vite fait par rapport à ma canne. J'ai 1 mètre. À l'arrière, c'est vraiment pas mal ça. C'est une perche de 42 cm les gars. Vous voyez, c'est pas moi qui l'invente. Là, on part de 1 pour finir à 42. Wow. À mon avis, pour lui faire des blessures comme elle a maintenant, et aussi loin dans son corps, ça devait pas être un petit brochet. À mon avis, c'est du 80 qu'elle a. Vous aurez bien... Je sais pas si on va bien voir à la caméra, mais aussi bien que moi j'ai vu, elle a le corps vraiment éclaté. Il y a un endroit vers la queue, elle a une entaille hyper profonde là.
Non. Allez oh. Il y a d'en louper un. Un beau en plus hein. Un beau. Ah je sais pas, peut-être 70. Au spinnerbait. Non. Moi j'ai grave la mort là les gars. Non. Il est tellement sorti de l'eau en plus. Ok les gars, je viens de voir une grosse carpe passer de surface. Je viens de mettre un gros verre de terre sur un montage drop shot. Bon j'y vais vraiment en mode bourrin. J'ai pas... je suis pas spécialisé dans la carpe. Enfin même si j'ai pêché longtemps la carpe. Je suis pas spécialisé dedans. Ah mon pauvre, si j'arrive à la taper là. Putain, elle est trop en direction de l'arbre. Ah ouais? Moi en plus je m'accroche dans l'arbre après. T'as réussi à te décrocher? Bon, si je parle des fois dans le vide, hein, c'est que je parle à la caméra, hein, c'est normal. Elle est où là? Là, juste là-devant. Attends, je suis pas habitué à pêcher comme ça. La la li la la la. Ah non, c'est bon. C'est bon, je la vois. Là, elle est en train de replonger. Tu la vois ou pas tout droit là? Oh là-bas, ça a volé. Ah ouais, ouais, je vois. Oh putain, oui. Putain, elle veut pas grailler celle-là. Hein. Bah, en même temps, si elle est malade, elle peut pas faim. Ouais. Quand t'es malade, ça peut prendre du danger. Moi, je me mets à la place, j'aurais une gastro. On dirait un vrai quand même là. Ouais, ouais, de fou. Dans l'eau, est-ce que du coup, pareil dans l'eau? Ouais, je pense. Oh, je l'ai tiré sur elle. La vigne à mer, j'ai tiré. Tu l'as soumis. Attends, attends, attends. Je crois que je l'ai ferré. Je l'ai, frère. La vigne à mer que je l'ai par le dos. Oh, je crois que tu l'as tué là. Hein. Attends, 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 attends. Arrête, frère, je rigole pas. La vigne à mer que je l'ai, frère. Je la prenne avec ça à la fin. Attends, à mon avis, c'est pas une petite carpe. Hein. Mais si elle est malade, ça se trouve qu'elle ne peut pas réussir à. Attends, t'as repris toutes les boîtes là-bas là? Ce qui paraît, elle est malade en plus. Oh, elle commence à aller dans les arbres. Encore? Ouais, ouais, mais elle est en train d'aller dans les arbres, la conne. Elle est juste au bord là, tu vas voir. Oh là, tu veux que je la prenne avec le truc? Vas-y, vas-y, attends, je te l'amène le plus à gauche possible. Si elle rentre dedans, mon pauvre. Non, elle est beaucoup trop grosse. Hein. Oh, mais regarde! Attends, je la vois pas. Je vais faire une retournée acrobatique. Essaye de la rapprocher. Ah ouais, oh putain, c'est une carpe énorme, mec. Fais gaffe, elle repart de l'autre côté. Hein. C'est pas grave. Oh! Jamais ça. Hein. Si, prends-la par la queue. Attends, faut. Oh putain, non, jamais ça rentre, frère.
Fais lui faire une... Non mais au pire si je peux la tirer jusque là à la limite. Attends. Si je la prends par la queue. Énorme, j'ai jamais vu une carpe aussi. Enfin si, j'en ai déjà vu des aussi grosses mais... Attends, passe le truc, je vais le faire. Donne. Tu veux que je tienne ça? Non. Si tu veux je la prends par le truc et je relève. Faut que j'ai l'habitude de me débrouiller. Ouais mais Guette elle tient que par le dessus. Hein. Oh oui. Ça faut que t'arrives à la remettre. Tu veux que je t'aide? Attends pas. Oh, fais gaffe, faut pas qu'elle tombe. Attends, je tire ça. Attention, décale. T'as déjà vu une carpe aussi grosse? Non. La vie de ma mère. On enlève le fil. On n'a pas de... Attends, il faudrait que t'ailles demander si possible. Il y a des carpistes ou pas qui pêchent vraiment que la carpe ici? Je sais pas, tu veux que j'aille demander là-bas? Tu peux demander s'ils ont pas un peson. Ok. Tu dis peson. Ok. Tu leur dis c'est pour emprunter ou à la rigueur on peut amener la carpe là-bas ou... Non, t'essaies de demander s'ils peuvent ramener le peson ici. C'est pour peser la carpe. Les gars, je viens de taper une énorme carpe, mais vraiment énorme. Hein. Regardez ma main comparée à elle. Franchement, j'ai pêché la carpe pendant des années. Et selon moi, elle fait vraiment 15 kilos. Hein. Elle est vraiment énorme, elle a un gros bide. Énorme. Vas-y, lâche l'eau. Bien 12. Hein. Combien? Ouais, t'as 18 kilos. Oh, j'égalise mon record. 18 kilos, j'avais déjà fait. Je vais la sortir pour la relâcher. Tiens, attends, on va passer avec eux. Ah ouais, là ouais. On a fait une belle carpe de 18 kilos en casting au drop shot vers Magnier. Prise par le dos malheureusement, mais en lançant, ça atterrit pile sur elle. La carpe elle est un peu malade, donc on va essayer de la faire repartir tranquillement. Elle est énorme. Allez. Allez, attention. Allez. Elle reste toujours en surface. Allez. Elle est belle hein. Dans la GoPro. Oh, c'est normal qu'elle reste en surface, elle était déjà comme ça tout à l'heure. Hein. Comme je l'ai dit, c'est une carpe qui était pas mal malade, donc elle a du mal à s'oxygéner. C'est normal qu'elle vit en hauteur. Alors pour clôturer cette fin de session, je vous fais une outro chez moi. Donc je me suis rendu compte que je ne l'avais pas faite pendant la vidéo, du coup je me permets de la faire maintenant. Je voulais aussi vous dire qu'en ce moment on sort pas beaucoup de poissons, on fait pas beaucoup de vidéos. C'est normal parce que les étangs qui sont autour de chez nous, ils sont vraiment plus trop fructueux. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'algues, les poissons veulent plus mordre. Donc on essaiera d'aller sur des plus grands étangs, pas trop loin de chez nous. Et on va essayer de se rattraper. Allez, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ciao.